Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis quelques années, la popularité du vélo et du nombre de cyclistes est en progression. 2 millions de Québécois en font au moins une fois par semaine. Toutefois, cette progression soulève bien des questions de sécurité. Voilà qu'une société suédoise a développé le Hovding, un casque de vélo gonflable qui se déploie en cas de choc pour protéger la tête. Notre reporter a les détails de cette surprenante invention. Bonjour. Bonjour, Carl. Avec l'augmentation du nombre de cyclistes sur les routes, les accrochages et accidents sont à la hausse. Depuis 2003, selon les statistiques de la Société de l'assurance automobile du Québec, près de 2500 cyclistes sont victimes de la route. Retour à vous, Carl. Très intéressant, Tristan. Merci. Merci. En plus de nous sauver la vie, ce collet nous donne fière allure. Connaissez-vous l'émission de radio à la semaine prochaine? Diffusée à la première chaîne, elle présente une revue humoristique de l'actualité de la semaine. Imitations, parodies et effets sonores maison sont au rendez-vous. L'animateur Philippe Lagu nous emmène dans les coulisses de l'émission. 5, 4, 3, 2, 1. Cette émission est diffusée les samedis à 11h. Elle est également disponible en balado-diffusion. À venir, la mystérieuse Sochi en Russie. Mais d'abord, quelques mots de nos collègues qui nous présentent leur émission. Au téléjournal, on vous montre ce qui est essentiel dans la vie. Un jour ou l'autre, nous avons tous été en admiration devant un nuage prenant une forme amusante ou carrément bizarre. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est à l'origine des nuages? Notre reporter en environnement a plus de détails. Bonjour. Bonjour, Carl. Merci beaucoup, Rebecca. À la chronique Science, aujourd'hui, notre journaliste nous parle d'un comportement qui est bon pour la santé, même si on en abuse. Bonjour. Bonjour, Carl. Bien sûr, on ne parle pas de manger des croustilles devant la télé, mais plutôt de rire. Le rire est une réaction physique. Merci, Elena. Animer une émission d'information représente tout un défi. C'est l'expérience que nous vivons aujourd'hui. Nous avons demandé à notre collègue Christine Fournier de nous parler de son expérience. Bonjour, Christine. Bonjour, je suis bien contente de vous rencontrer. Dites-nous, Christine, quel fut votre premier contact avec le journalisme? Alors, pour vous dire franchement, mon premier contact avec le journalisme, je l'ai eu d'abord en lisant le journal quand j'étais petite, un journal qu'on recevait chaque jour à la maison. Pouvez-vous nous décrire votre journée de travail? Bon, alors, lorsque j'entre au travail, j'ai déjà lu le journal. J'ai fait aussi un tour sur Internet pour voir s'il y a du nouveau. Eh bien, merci beaucoup, Christine. Bien, je vous en prie, j'espère que mes réponses ont pu vous éclairer un peu et que votre atelier estival a été agréable. Alors, on vous retrouve à RDI toute la fin de semaine. On passe maintenant aux prévisions de la météo avec notre collègue Noémie. Le soleil sera-t-il au rendez-vous pour les prochains jours? Eh bien non, malheureusement. Merci, Noémie. À demain. Et voilà, c'était notre émission pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, je cède le micro à deux collègues qui aimeraient bien nous dire quelques mots. Alors, bravo tout le monde. Le travail que vous avez accompli aujourd'hui est impressionnant et je crois que vous méritez vraiment une bonne note. Tout à fait, Céline. C'était très beau de vous voir travailler. Vous avez fait du progrès rapidement. J'espère surtout que vous avez eu du plaisir à vivre cette expérience parce que c'est ce qui est le plus important au fond.
Alors, merci d'être venu nous rendre visite. Et en terminant, ne manquez pas le téléjournal 18h et bien sûr 22h tous les soirs. À bientôt. Merci beaucoup à vous deux. Pour toute question ou informations supplémentaires concernant cet atelier, vous pouvez nous joindre à l'une des adresses qui apparaissent à l'écran. Pour une revue complète de l'actualité régionale, nationale et internationale, n'oubliez pas de regarder le téléjournal Grand Montréal tous les soirs de 18 à 19h. En terminant, voici Duncan, un chihuahua bien spécial. Selon le livre de records Guinness, il s'agirait du plus petit chien du monde. Il ne mesure que 18 cm et pèse moins de 800 grammes. Charmant. C'était Maude. Et Carl. À demain!